va aller voir que souhaite cette personne. Alors, que souhaite cette personne par rapport à toi? Voilà, que souhaite-t-elle? Alors, bon, je vois que c'est une personne épanouissement, tu vois, qui recherche l'amour, le vrai, en même temps la beauté sincère des sentiments, quelque chose de vrai, un peu de romantisme, de douceur, en même temps transmission, tu vois, il y a quelque chose l'un et l'autre à vivre, vous deviez vous rencontrer, rien n'était un hasard et en même temps l'un et l'autre, vous vous apportez quelque chose de beau, quoi. Au niveau de l'amour, c'est romantique et en même temps, c'est pur, c'est sincère. Il y a un échange et ça pourra se faire que si tu lâches prise et que, comment dire, les choses puissent se faire peu à peu. Tu vois, le pain, ça se fabrique pas du jour au lendemain. Il faut un minimum d'étapes pour arriver à faire cette baguette. Tu vois, il y a des étapes à suivre pour fabriquer cette baguette. Et ben là, pour cette histoire, j'ai l'impression, tu dois lâcher prise et pas vouloir trop dans l'immédiat, tout de suite, parce qu'il y a des étapes à franchir dans votre histoire, dans votre relation, et ça manque peut-être un peu de droiture. De quelque chose, on parle de droiture, où on est clair dès le départ par rapport à la relation. On n'est pas dans l'à peu près, on essaye quand même de mettre des bases avec des objectifs et des limites à ne pas dépasser, tu vois. Peut-être qu'il y a des choses à remettre en base par rapport à la fidélité, la droiture, l'amour sincère. Peut-être qu'il faut montrer que on n'a pas envie d'aller dans la mauvaise direction. Faut l'expliquer à l'autre, faut communiquer peut-être plus davantage par rapport à peut-être qu'il y a eu un affaiblissement, peut-être en ce moment quelque chose qui vous a fait perdre la direction dans cette relation. Peut-être que ça manquait d'objectifs, de clarté, ça manquait de communication. Et là, je pense qu'ici, on a l'enrichissement. Donc, il y a quand même des sentiments qui vont pouvoir se créer de plus en plus. Ça vient pas non plus du jour au lendemain, les sentiments. Ça vient au fur et à mesure de la relation. Ça se fabrique pas d'un coup de baguette magique, les sentiments. Ça serait trop facile pour atteindre le bonheur en amour. Mais je pense que là, les choses peuvent aboutir. Mais je pense qu'il y a eu une mauvaise approche ou une mauvaise façon de fonctionner dans la relation qui a dû faire fuir l'un ou l'autre ou vous faire prendre de la distance, vous faire devenir beaucoup plus, peut-être plus pessimiste. Peut-être que c'est dommage parce que je pense que il y avait à la base des sentiments, hein. Mais il y a eu des préjudices, vous voyez, c'est ce que je ressens. Les préjudices, la tristesse, quelque chose qui vous a fait mal et qui a coupé court à cette belle histoire, hein, qui a fait même fuir, qui a créé, tu vois, comme des nuisances, hein, qui a créé du mal-être. Le mal-être qui empêche justement de vivre pleinement la relation, hein, les sentiments et d'être soi-même, d'être pleinement investi dans une relation. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a mis des barrières, des barrages. Attendez 2 minutes. J'ai mon chien qui est en train de tout démolir. Non! Voilà, il y a quelqu'un qui a mis un frein, un stop. J'entends.
Tu vois, on a les échanges, la communication, mais malgré tout, il faut garder l'espoir. Pour certaines personnes, ouais, il y a des échanges, de la communication, même si la personne elle est à distance, elle est en vacances ou elle est dans un pays plus éloigné que le tien ou même à plusieurs kilomètres de chez toi. Il va y avoir quand même quelque chose qui va tempérer de la recommunication, de la communication, quelque chose qui va vous rapprocher, tu vois, qui va faire que on s'est éloigné, même sentimentalement on s'est éloigné, physiquement aussi, mais en même temps, pour moi, il y a un rapprochement. Les choses qui vont s'éclaircir et vont être beaucoup plus clean, beaucoup plus alignées, tu vois, parce qu'on a ici l'amour, les sentiments, tu vois, loin du cœur, mais... Enfin, loin, on est loin peut-être, j'entends, mais on n'est pas forcément loin l'un et l'autre. On peut être très connecté en étant à distance, hein. Même si la personne, elle est ailleurs avec quelqu'un d'autre. Elle peut être vraiment alignée, se rapprocher de toi. Rien n'est impossible, hein, puisque les guides, et on a une guidance intérieure et on est guidé par le monde, bah oui, le monde parallèle, hein, si vous y croyez, le monde de l'invisible, hein, rien n'est fait par hasard. On a tous plus ou moins des êtres là-haut qui se baladent et qui viennent pour arranger les bidons, on me dit là-haut. Pas pour vous faire peur ou vous faire fuir ou vous rendre malheureux. C'est à vous d'y croire et à les attirer, ces êtres-là, ces guides. C'est comme un ange gardien, vous voyez, qui vient vous soutenir, vous guider, vous leur envoyer la personne de votre cœur. Parce que là, on a quand même la clémence. On a quelqu'un là-haut qui veille sur vous, votre ange. Du moins, je l'espère, qui vient pour dire, eh oh, nous, on a bien compris que tu l'aimais, que cette personne, elle avait peut-être des difficultés, qu'il y a eu peut-être entre vous deux des problèmes de manipulation. Tu étais peut-être à un moment donné trop acquise ou tu t'es peut-être trop emballée. L'autre personne, elle n'était pas prête. Il y a eu quelque chose peut-être qui vous a des mauvaises énergies ou des personnes qui vous ont éloigné l'un de l'autre. Mais pour moi, ton hôte va se libérer pour venir te retrouver peu à peu, step by step. Peu à peu, cette personne, elle va venir te rejoindre, hein. Elle va évoluer. Elle va prendre le bon escalier, le bon ascenseur. Elle va prendre la bonne marche, on me dit. Elle va monter sur les bonnes marches. Et elle va voir que ce qu'elle a fait, c'était pas trop chouette. C'était pas trop bien. Et que elle aussi, elle a une part à faire. Son job à faire dans cette histoire. Pour moi, cette histoire, elle est pas vraiment terminée si vous êtes en séparation, hein. Parce que vous allez comprendre certaines choses avec du temps. Lorsque vous pourrez vraiment vous retrouver, discuter, parce que là j'ai l'impression que pour le moment il y en a un des deux qui s'est réfugié, qui s'est mis à l'abri, voilà, qui s'est isolé pour ne pas devoir affronter la réalité, ne devoir souffrir, qui se protège, parce que qu'il n'était plus capable ou il n'était pas vraiment en mesure, tu vois, de pouvoir s'accomplir avec toi. Il y a une mélancolie, quelque chose peut-être qui est extérieur à toi, à vous deux, qui a fait que cette personne, elle est triste, elle n'est pas bien et elle a besoin de temps, de réfléchir, de se guérir, j'entends. Mais en même temps, vous vous êtes pas rencontrés par hasard, hein. Il y a vraiment un lien peut-être karmique, quelque chose de fort, et vous allez être aidés, soutenus. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous protège là-haut par rapport à cette histoire, vous voyez, qui manquait de lumière, peut-être à un moment donné, vous voyez, ça a été trop fort. Et quand c'est trop fort, bah, ça explose, hein. Donc, pour moi, les choses vont pouvoir s'éclaircir, hein. Tu vois, là, on va retrouver la force. Et ici, malgré l'incertitude, il faut garder l'espoir et la force intérieure que peu à peu, voilà, les histoires peuvent se reprendre